Bien le bonjour à toi. Aujourd'hui, nous avons l'élan de parler de comment se positionner en situation de critique sociétale quand on est entre amis, dans un groupe, comment rester droit dans ses bottes, puisqu'on sait très bien que le verbe crée notre futur, et que donc quand on alimente une conversation qui est dans la critique et le rejet, eh bien, nous nourrissons la critique et le rejet. Hmm. Oui, et toi qui nous regardes, je suis certaine que tu as déjà bien progressé sur le sujet du non-jugement envers autrui. Et vraiment, moi, dans ma communauté, je connais très peu de personnes qui sont délibérément critiques et médisants sans faire des personnes particulières. Mais par contre, sur la société, sur toutes les peurs qui concernent le risque de peur de la perte de liberté, sur toutes les lois abjectes, injustes, stupides, etc., etc., eh bien, parfois, ça y va bon train. Et c'est pas toujours évident de repérer quand on se fait happer par des fréquences comme ça qui viennent du passé, puisqu'on sait que tout ce à quoi on résiste persiste et que bien ce que l'on veut créer dans le futur, on le génère avec la vibration, la signature électromagnétique qu'on émet dans le présent. Et donc, avec le regard de la présence, que ce soit Marie-Christine ou moi, nous cherchons vraiment à débusquer à l'intérieur de nous et dans notre environnement comment eh bien, cela fonctionne, comment on se fait parfois happer par des fréquences passées et comment nous pouvons vraiment rayonner la paix, l'amour, la joie, la confiance, la foi dans le présent. Et on va te proposer 4 options pour rester effectivement droit dans tes bottes face à la critique que tu peux même émettre à l'intérieur de toi-même. Et c'est pour ça que tu les vois aussi à l'extérieur. Hmm. Oui, oui, alors Caroline m'a partagé une belle option qu'elle va nous raconter. C'est la première qu'on a, un peu le premier stade, c'est je me laisse attraper par l'émotion ambiante sur un sujet qui me touche. Oui, en fait, c'est soit tu es touché dans ton humanité, dans ta fibre de ton corps émotionnel, et moi, c'est le cas en ce qui concerne la santé. J'ai appris qu'il y avait de plus en plus de services d'urgence aux hôpitaux qui sont fermés la nuit. La nuit, quand tu es dans la souffrance, la douleur, que tu as une colique néphrétique, quand tu es dans l'angoisse parce que tu es face avec toi-même dans la nuit, les urgences sont fermées. Et ça, je pourrais en parler comme je suis en train de le faire à partir de mon corps émotionnel. Ça me met profondément en colère. Je trouve ça totalement injuste d'avoir rendu cette humanité dépendante des soins extérieurs pour ensuite l'en priver. Mais si j'active ce regard de foi, de confiance plus vaste, je remercie qu'il y ait cette action qui, d'un côté, est très violente et qui, d'un autre, va vraiment obliger les personnes à se prendre en main au niveau de leur santé, à la fois au niveau préventif, à la fois au niveau des thérapies alternatives et qui vont permettre à tous ces thérapeutes merveilleux qui sont dans une diversité formidable, et bien d'apporter leur savoir-faire pour soulager ces personnes qui jusque-là n'ont cru qu'à la médecine allopathique. Donc tu vois que Caroline, quand on entre sur le sujet, est absolument passionnée. Et donc, la difficulté qu'elle peut avoir, eh ben, c'est de se laisser entraîner et à alimenter la conversation qui est là. Oui, mais quand même, c'est un scandale, c'est ces urgences fermées, etc. Et donc, la première chose, eh ben, c'est d'accepter, d'accueillir le fait que par moment, on se laisse entraîner dans la colère, dans la critique, dans le jugement, et de repérer quand c'est le cas, et de revenir. Yes, première étape, check. Première étape, quand je suis dans ma colère, c'est un manque de foi. Et je trouve merveilleux cette maxime que j'ai lue récemment, qui est un groupe de personnes qui se réunissent dans l'espoir de faire tomber la pluie.
Et donc, ils prient, ils se choisissent une heure de rendez-vous pour se mettre en cercle et ensemble prier pour l'avènement de la pluie. Eh bien, il y a une seule personne qui a amené son parapluie. Lui est dans la foi, cette personne est dans la foi. Et moi, si je reste dans ma colère, c'est mon manque de foi dans la capacité de l'humanité dans son ensemble à transformer les crises en opportunités. Mhm. Mhm. Alors, la seconde chose qu'on a repérée, c'est que, en fait, ces conversations, elles permettent de faire de l'en commun. Quand on est dans un groupe avec des personnes qui se connaissent pas très bien, par exemple, eh bien, le fait de tirer tous sur le même ennemi, le gouvernement, machin, etc., eh bien, ça crée un sentiment d'appartenance et donc un sentiment de sécurité. Et donc, c'est pas le moment de venir mettre de l'insécurité, puisque les gens ont besoin de sécurité. Et donc, c'est comment faire dans cette situation-là pour euh, que ce sentiment d'appartenance soit nourri, parce qu'on en a besoin entre, voilà, entre voisins, entre frères et sœurs, entre tout ce qu'on veut, sans rentrer dans cette discussion et puis dans cette émulsion émotionnelle. Et donc, en fait, là, bah, c'est une fois de plus poser son regard. Donc, au fur et à mesure, on est de plus en plus attentif à la conversation. Et moi, je fais les gestes comme ça parce que je l'ai vécu très, très récemment, là, il y a 2 jours. Et donc, on commence à entendre des mots et des tournures de phrases qui, ouh, là, on sent que ça frise, en fait, hein. Et à ce moment-là, c'est vraiment de rester tranquille et de continuer d'être dans l'accueil. Donc là, c'est dans accueillir la conversation et l'autre là où il en est à ce moment-là, et de trouver une manière. Donc pour moi, en général, j'aime bien utiliser eh ben moi je vois ça comme ça, ou pour moi c'est comme ça, ou hop, pour moi c'est différent. Et donc, en fait, c'est comme avec l'aïkido, je crois, quelqu'un qui vient vers nous en frappant, et puis hop, on prend la main et on emmène la personne. Et là, c'est pas un sport de combat, mais c'est pour dire qu'on sent qu'il y a une vibration qui est pas orthogonale, on va dire, qui est pas alignée. Et hop, on la prend, c'est-à-dire qu'on reste en appartenance avec l'autre, on est content d'être ensemble, hein. C'est juste la conversation qui est un peu en train de dériver. Et hop, on prend le flux de la conversation et on le remet, en fait, on le remet dans sa rectitude et fouf, on le passe au voisin ou à la voisine. Et ça fonctionne très bien, c'est très simple parce que il y a de plus en plus de gens qui ont conscience, qui savent bien qu'il ne faut pas nourrir, que c'est pas qu'il faut pas, mais que si on nourrit, ben, ça nous entraîne vers le bas. Donc, en fait, il y a de plus en plus de gens qui savent ça. Simplement, ce besoin d'appartenance fait qu'il y a encore ces espèces de réflexes bizarres d'aller vers des conversations qui ne nourrissent pas un futur favorable. Et donc, à partir du moment où quelqu'un se positionne en réorientant, en prenant la bonne direction, eh ben, les choses peuvent se remettre. Bon, quelquefois, il faut s'y reprendre à plusieurs reprises. Et donc, moi, là, l'image que j'ai, c'est un peu mettre mon pied dans la porte. La porte est en train de se fermer sur quelque chose, hein, et là, on est entre nous, on est entre soi, on pense ça. Et c'est vraiment, c'est ouvrir la fenêtre et là, il y a un vent de fraîcheur et de vérité qui est là, et ça emmène tous les miasmes, et ça nous permet de rafraîchir la conversation. Et de mon côté, comme moi, je me sens un peu démunie sur le plan du verbe pour avoir les mots justes, en fait, ce que j'ai vécu récemment dans une soirée où on était 6 couples. Et dans ces 6 couples, il n'y avait qu'un couple qui connaissait les 5 autres. Donc, on s'est retrouvés à se découvrir les uns les autres. Et effectivement, j'ai observé ces conversations complotistes pendant un bon moment. Et je me suis vraiment mis dans mon silence intérieur, avec par moments même pas des mantras, mais souvent juste la respiration consciente, le sourire, l'observation, et en me laissant traverser dans l'accueil. Et ça a duré assez longtemps et au bout d'un moment,
personne s'est retournée vers moi et m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et là, j'ai donné mon point de vue dans un silence très respectueux de l'ensemble, ce qui m'a surpris. Et ça a été le début du changement parce que ils m'ont dit oui, bah oui, tu as raison. Ce que disait Marie-Christine, c'était comme un petit réveil. Mais ce que j'ai vraiment découvert dans cette soirée, c'est qu'avant, ces conversations m'énervaient et que maintenant, ce que disait ouais, Marie-Christine, c'est que je comprends que c'est vraiment un besoin de sécurité, un besoin d'appartenance, un besoin de se sentir différent et reconnu. Et que quand on accueille comme ça ce corps émotionnel d'autrui, eh bien, ensuite, on peut plus facilement passer à des échanges au niveau du cœur. Et la fin de la soirée a été bien, bien plus agréable, en fait, pour moi, en tout cas. Mm. Oui, alors c'est vraiment très présent en ce moment et moi j'étais dans un autre groupe là le week-end dernier, très bisounours, on était très contents d'être tous ensemble, on était dans la nature, c'était magique, dans une belle unité. Et puis il y a une personne qui est arrivée et là je l'ai entendu parler, j'ai entendu la vague là, c'est souvent comme ça, hein, c'est cette, cette posture de résonance qui fait ça. Et j'ai entendu la vague de oui, mais alors de cette façon-là, ils vont pouvoir savoir quand on voyage avec les carnets de santé qui est relié à la carte d'identité ou au passeport, et donc on pourra plus voyager, c'est fait exprès. Et là, je dis à Caroline, j'ai l'impression que ça déversait une poubelle en fait. On était dans un endroit merveilleux, on était très bien, et soudain il y avait vraiment. Et là, j'ai senti, j'ai vu, et là je me suis carrément enfin, j'ai pas pris part du tout à cette conversation. C'était, en fait, je partageais que c'est comme on est là, on est tranquille, on est au soleil, on est bien, et puis soudain il y a une espèce d'énorme orage avec des trompes d'eau, de l'électricité dans l'air. Ben non, je vais pas aller rejoindre l'orage, je vais rester là tranquille et l'orage va passer et ça sera fini. Et donc, effectivement, voilà, c'est un peu les quatre étages que nous avons repérés avec Caroline pour cette histoire de rester tranquille quand on est en situation de critique sociétale, hein, pour vraiment rester droit dans nos bottes et puis, ben voilà, rayonner l'amour et la présence. Ça, donc, pour résumer, les 4 étapes, c'est parfois, eh bien, tu rentres dans ton corps émotionnel et tu rentres dans le game aussi de la médisance et c'est OK. Mais quand tu t'en rends compte et que tu actives l'observateur, ben, tu te retires du jeu. La deuxième étape, c'est que tu es déjà dans l'observateur, tu vois le plateau de jeu et tu regardes comment toi tu peux poser ton pion pour amener des conversations beaucoup plus fa- vibrantes dans l'unité, mais dans l'unité pour tous et pas seulement pour le groupe dans lequel tu es impliqué à l'instant T. Troisièmement, c'est rester dans ton silence intérieur et accueillir, te laisser traverser. Et quatrièmement, c'est prendre la poudre d'escampette, faire demi-tour et te barrer si vraiment c'est trop difficile pour ton corps physique aussi, puisque ça peut faire mal dans le corps, hein, ce genre de conversation, et de respecter tes limites humaines. Alors, à bientôt. Merci de liker, de partager cette vidéo. Et si tu souhaites être accompagné par notre duo, nous t'invitons à nous contacter pour nous rencontrer gratuitement pendant 1 heure afin que nous évaluions ensemble si nous pouvons collaborer pour ton propre bien-être avant tout et le bien-être de l'ensemble.